Les mitzvot et l'antidépresseur. Je la bouteille, je suis mon fils de Raphaël, et Rabbani présent. Plaisir de venir vous voir. Je vous donne un peu des souvenirs. C'est les combien de fois il m'a accompagné à Paris. Et chacun ici, chacun a son histoire. Yeshua, il venait répondre au téléphone le Shabbat. Le vendredi Yeshua à la maison. Haki Selam, Al-Masal. Plein de choses. Mashiach. Hier, il m'a appelé, c'est Mashiach. Mashiach va au Kaba. Donc, ça fait plaisir, Baruch Hashem, de vous voir et de voir que Baruch Hashem, vous étudiez la Torah, vous jouez une nouvelle génération. Dans ce cours de Torah, je le fais à une Shmat de terre à Jordan, qui s'appelle Baruch. Yahya Zichron Elvach. Alors, vous savez, ce matin, dans le TGV, j'ai pensé parler sur un sujet, et tout à l'heure, m'a posé question David Choukroun. Et je lui dis, justement, c'est tout ça que j'allais parler. Et la question, elle est grande. Vous savez que la paracha qu'on a eue la semaine dernière, c'est une super paracha. La paracha avec le pays de Rosh Kolel Shehieh. La paracha la semaine dernière, elle part d'un sujet terrible. Lorsque quelqu'un est lépreux, alors il va chez le Kohen. C'est-à-dire que même si lui il est docteur, même s'il sait c'est la lèpre qu'il a, il sait c'est la lèpre qu'il a, on lui dit monsieur, il faut aller vers Kohen. Il faut qu'il va chez le Kohen. Ça veut dire, on ne va pas lui dire, il y a des experts, il y a ceux qui ont. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un bobo dans ses mains, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un médecin. Il va donner antibiotiques, il va donner des médicaments. Mais à l'époque de Beth Amikdash, quelqu'un qui a la lèpre dans la maison, qui voit des taches de la maison, qu'est-ce qu'il va dire? Kenega tsarat. Il ne va pas dire c'est de la lèpre, il va dire peut-être Kenega, comme un néga. Parce qu'il ne peut pas dire que c'est néga. Il ne peut pas dire que c'est de la lèpre. Parce que celui qui va dire, celui qui a la samchout, celui qui a la permission de dire c'est de la lèpre, il faut qu'il soit que le Kohen. Il peut être un Kohen Amaretz. C'est lui qui va dire Tamé, c'est lui qui va dire Tahor. C'est lui. On va se poser la question. Pourquoi c'est le Kohen? Pourquoi c'est le Kohen qui va dire Tamé? Et pourquoi c'est le Kohen qui va dire Tahor? Tu as la lèpre ou tu n'as pas la lèpre? Alors, s'il a la lèpre, même s'il n'a pas la lèpre, il lui dit tu as la lèpre, eh bien c'est la lèpre. Et c'est lui qui va déterminer s'il est pur ou s'il est impur. C'est des choses, on ne comprend pas pourquoi. C'est ça la Torah. La Torah, elle a donné Samchut. La Torah, elle a donné un koach, un hamim, de décider pour n'importe quoi. Je vous dis simplement, je voudrais, simplement entre vous et moi. Quelqu'un vient chez moi, il me dit, Rabbi David, je vais acheter cette maison, ou je vais vendre cette maison. Qu'est-ce qu'il me demande? Achète-la, vends-la. Qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce qu'on va acheter de l'immobilier ou quoi? C'est quoi? Est-ce que je l'achète? Est-ce que je la vends? Fais ce que tu veux. Non, il me demande. Et je suis obligé de lui répondre. Oui, non. Pourquoi tout ça? Eh bien justement, nous, on n'est pas prophète. On n'est rien. Là, je vous raconte une histoire qui s'est passée la semaine dernière. Cette histoire, elle va vous donner beaucoup de réseaux. Le neveu de mon beau-fils, Itzhak Saban, qui habite à Paris, son neveu, le fils, sa tante, ça fait un mois qu'il m'a averti qu'il allait venir passer Shabbat chez nous à Paris. Et il veut passer à l'hôtel, mais il veut que je lui prépare le manger, parce qu'il ne sait pas. Et il n'y a pas de problème.
Je dis, pourquoi tu es à Paris il vient pour une semaine. Il dit, parce que je vais faire le marathon de Paris. Il m'a dit, chaque année, je vais. Non, elle a dit, chaque année, je vais au marathon. Mais c'est la première fois que je vais aller à Paris faire le marathon de Paris. Après, ça va être Paris. Après, j'ai 3 ou 4 marathons. Ils feront ces vacances. Aujourd'hui, c'est des marathons à gauche, à droite. Et... Il est d'accord. Avec plaisir, bon rabat. Il vient. Il a passé Shabbat dernier avec nous. Il a prié avec nous au 17e. Le nouveau Beth Midrash. Et le lendemain, il vient me voir avec sa femme. Il me dit, Rabbi David, je voudrais vous poser une petite question. Je dis quoi? Il m'a dit, je vais aller faire le marathon à Boston. Est-ce que je peux aller? Je réfléchis, je dis, pourquoi il me demande? Alors je me suis dit, mais est-ce que l'Estos il est à Paris? Il m'a demandé. Pourquoi maintenant il me demande? Alors je commence à calculer, mais ça calcule vite. La tête, il faut vite trouver une réponse. Il faut dire oui, il faut dire non. Et si tu dis oui, pourquoi tu dis oui? Et si tu dis non, pourquoi tu dis non? En plus, c'est une question un peu bête. Est-ce que je paye le marathon? Va! Qu'est-ce que tu me demandes? Pourquoi on demande? C'est pas à demander. Alors tout de suite, j'ai commencé à calculer. Le calcul que j'ai fait, j'ai dit, celui-là, il étudie la Torah chaque matin à Buenos Aires. Ça fait, il a fait Teshuva avec moi, et depuis qu'il a fait Teshuva avec moi, il étudie chaque matin, 2 heures chaque matin. Alors, je commence à calculer, ça tourne vite, le compteur il tourne dans la tête. Vous savez que la tête, elle est plus rapide que l'ordinateur. Et je réfléchis. Ça fait déjà une semaine qu'il est. Ça fait 2 semaines déjà entre Israël et ici. Il a battu l'année, il n'a pas étudié. Et quoi, je lui ajoute encore une semaine. Alors je lui dis non. Il me dit pourquoi? Je ne peux pas te dire pourquoi. Il m'a demandé, ben je lui dis non. C'est ça. Il me dit, mais il y a une raison. Je lui dis, écoute-moi, tu m'as demandé est-ce que je vais à Boston ou pas, chose que tu ne m'as jamais demandé. Puis que tu m'as demandé, c'est Mila Shamaim qui veut que je lui dise non. C'est quoi votre calcul? Il me dit, mon calcul, je ne peux pas te le dire. Je n'ai pas voulu lui dire le calcul de l'étude. Parce que je lui aurais dit le calcul de l'étude, il va me dire, alors je vais récupérer. Donc je vais échouer. Ben, je lui dis non. Alors sa femme, elle me dit, mais est-ce qu'il peut aller pour la dernière fois? Je dis, vous savez, à partir de maintenant, je veux qu'il va. Je veux qu'il ne fait plus le marathon. Ni à Paris, ni à Buenos Aires, ni à Miami, ni à New York. Ça sera sa punition. Parce qu'il m'a demandé. Parce que pour moi, c'est depuis tout le Zman. C'est le temps perdu. Pour moi, c'est mieux qu'il va étudier la Torah. C'est bon. Alors elle me dit, mais pour la dernière fois, qu'il va faire le marathon de Boston. Je dis non. Alors mon beau-fils qui était à côté, je lui répète en espagnol, nine. Nada. Non. Rien. Je veux rien savoir. Alors après, je lui dis, bon, si Dieu veut, n'oubliez pas la Hiloula de Rabbi Hipit en été, pour le mois d'août. Alors sa femme, elle me dit, il faut demander à ma femme. Alors je regarde sa femme, je lui dis, pourquoi tu vas dire non? Elle me dit, bah, si vous le laissez aller à Boston, il ira à la Hiloula. Alors je lui dis, alors, je veux ni Hiloula, ni Boston. Elle a voulu me coincer dans voilà, un chantage. Il vient à la Hiloula, il faut qu'il va à Boston. Mais dans ma tête, c'était bien, mais le calcul était Torah. Je ne suis pas un prophète, rien du tout. De ma tête, j'ai fait un calcul de Torah. C'est-à-dire que celui-là, il étudiait la Torah. Haram, c'est dommage qu'il va faire plutôt Torah. C'est tout. Mon calcul, c'est Torah. Et là, bon, ils étaient un peu déçus, mais ils m'ont écouté, ils n'ont pas été. Alors, Rabouta, regardez ce qui s'est passé à Boston. Et qui me dit, parce que c'est un beau coureur, toujours il gagne. Il aurait été parmi ceux les premiers qui l'auraient arrivé. Ce qui s'est passé à Boston hier, c'est deux bombes qui étaient là-bas. Eh bien, il aurait pu mourir, peut-être. Est-ce que l'on connaît? On ne connaît pas les calculs de Akadosh Baruch Hu. Le calcul de Akadosh Baruch Hu, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mais le calcul, il est simple. Moi, j'ai fait un calcul, et Akadosh Baruch Hu, mais la question, il se pose comme ça. Mais pourquoi il me demande? Jamais il me demande. Pourquoi il me demande? Ben justement, c'est ça ce qu'on appelle Siba. La Torah Magino Matsuri. La Torah elle protège. Alors, si quelqu'un m'appelle pour me dire et je fais partie d'Israël ou pas, je réfléchis. Mais avant tout, toujours je dis
tu vas habiter. C'est pareil qu'à Israël. Israël, tout le monde. Un jour, on sera tous appelés à partir un jour. Mais aller où? Trouver un endroit où il y a la Torah. Pour les enfants, il faut préparer. C'est pas comme ça, on ne se jette pas comme ça. C'est une préparation à préparer. Donc, de là, j'ai vu que la Kadosh Baruch Hu, il a voulu sauver ce monsieur-là. Et pour le sauver, il me pose la question, est-ce que je vais ou je ne vais pas? Sachant, quand je connaissais que moi, je ne peux pas être conseiller à quelqu'un d'aller à la plage si je sais qu'il étudie la Torah. Donc, quand je connais, quelle va être ma réponse? Et puis, j'ai été ferme. C'est ça la bouteille. Akash Baruch Hu, il veut nous apprendre, Bera'a HaKohen. Akash Baruch Hu, il veut nous apprendre que les décisions, ce n'est pas nous qu'on les prend. Parce que quelqu'un, il a des décisions à prendre, mais des décisions bidons à prendre. Pour les Hasidim. Les Hasidim, pour un rien, pour un oui, un rien, ils demandent. C'est comme ça, il faut toujours demander. C'est lui qui va. D'un côté, le fait déjà que tu vas demander le Kohen, ça t'apprend une chose. Ça t'apprend ce qu'on appelle Idbatlut, s'annuler. Il faut apprendre à s'annuler. Moi, j'ai toujours le joueur au DLC, que je vois ses mains. Que je vois l'Abshteman, je vois ses mains. Que je vois la Bliachiv, je vois ses mains. Et lorsque je vois quelqu'un qui fait un beau travail, ben je vois ses mains. Lorsque je vois quelqu'un qui m'impressionne, quelqu'un qui fait du travail pour Am Israël, ben je vois ses mains. C'est pas parce que, comme ça, on a, comme ça, c'est-à-dire, dans la vie, il faut savoir il faut savoir s'annuler. Vous savez, mes amis, dans la fête, vous savez très bien, ici en France, on fait 2 jours de fête. Elle est connue la question qu'il pose le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer pose une super question. Il dit, maintenant il pose la question sur l'époque, pour racheter les épaules de le pédaler plusieurs fois. En Yougoslavie, je pense. Oui, Yougoslavie. Il pose une question, mais à son époque, il y a 200 ans, il dit, aujourd'hui il n'y a plus de safek, aujourd'hui il n'y a plus de doute. Aujourd'hui on sait qu'il y a un jour de fête. À l'époque, à cause du doute, il faisait 2 jours, ceux qui habitent en dehors d'Israël. En Israël, Pessah, le premier jour de Pessah, c'est Pessah. Le dernier jour de Pessah, c'est Pessah. Je fais ça. Mais nous, qu'on habite en dehors d'Israël, on fait 2 jours. C'est quoi 2 jours? Parce qu'eux, ils savent ils savent aussi calculer le Rosh Chodesh, ceux qui habitent en dehors d'Israël. Mais ceux qui avaient Samchut, mais ceux qui avaient l'autorisation qui touchent à Chodesh, c'est que les rabbinim qui habitent en Eretz Israël. C'est tout. Les rabbinim qui habitent en Eretz Israël, c'est eux le Abedin, c'est eux le Bedin, c'est eux qui disent. À l'époque, après, il y avait Rabbi Gamliel, il y avait Rabbi Yoshua, à l'époque, c'est eux qui décident. Quand c'est Rosh Chodesh, on voit un petit croissant, et c'est Hachamim qui décide c'est Rosh Chodesh ou pas. Maintenant, ceux qui habitent en Syrie, aussi ils ont vu ce même croissant. Mais eux, même qu'ils savent que Pessah, c'est pareil que Pessah qu'ils vont faire en Israël, mais parce qu'ils habitent en dehors d'Israël, ils font 2 jours. Il faut que les comment ça s'appelle, les shlichim, les messagers d'Israël qui viennent chez eux, leur dire, Rabotai, Pessah, c'est telle et telle date. Ben on sait, ben, si vous savez, ben, vous avez 2 jours à faire. Le jour que vous savez, comme nous, et un autre jour, enfin, il y a ceux qui disent une punition pour ceux qui habitent en dehors d'Israël, ils vont 2 jours. Il y a ceux qui disent comme ça. Bah, compagnie. Bon, c'était le doute. À cause du doute, on faisait 2 jours. Je vous ai expliqué. On fait 2 jours jusqu'à maintenant. Alors, il vient le Hatam se faire, il pose des questions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, on sait que Pessah, c'est mardi. Et en Israël, il faut Pessah mardi. Et tout le monde le sait. Je ne parle pas du Hatam Sofer. Parlons à notre époque à nous. On va dire comme si Hatam Sofer habite à notre époque. Comment? En Israël, il faut la Mimouna, et nous on fait Manishtana. Attends, parce qu'il y a beaucoup de Hasidim qui font des jours de Pessah, ils relèvent tout à Agada avec les Abakosot. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Aujourd'hui, on est sûr. Il pose la question, il dit comment? Pourquoi on fait 2 jours? Ça y est, aujourd'hui, il n'y a plus de safek, il n'y a plus de doute. 1 jour, ça suffit, comme tout le monde. C'est la question qu'il pose à Hatam Sofer. Très belle question. En plus, Hatam Sofer, il ajoute une autre question qui est encore plus dure.
Il dit, mais est-ce qu'on appelle un sefer de Raïta? C'est quoi le sefer de Raïta? Déjà, il y a l'autosif, batosif, il ne faut pas ajouter. Lorsqu'on est sûr, pas ajouter. Et deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les tfilines. Lorsqu'en Israël, c'est plus fait, des petites tfilines. Et nous, on ne met pas de tfilines. Quoi? Ça fait de Raïta. Celui qui ne met pas de tfilines, il est hachemishmo, il est coffert. Alors comment on peut expliquer ça? C'est la question qu'il pose Hatam Sofer. Alors qu'est-ce que c'est pas Hatam Sofer? Il donne pas de réponse. Il dit, pour ne pas faire bisayon aux paroles de Hachamim. Étant donné que Hachamim, ils ont instauré cette loi que, à cause du doute, on ne sait pas c'est quoi exactement fait ça, ils ont décrété qu'il y a 2 jours. Alors puisqu'ils ont dit, ils ont décrété cette loi, leur loi, elle reste jusqu'à maintenant. Personne ne peut venir l'annuler. On ne peut pas. On ne peut pas l'annuler. Comme ça, il répond à comme ça. Mais la réponse, il n'est pas très, très claire, la réponse. Pourquoi la réponse, elle n'est pas très claire? Parce qu'au même, Hachamim de l'époque, eh bien, il serait content aujourd'hui qu'on n'est plus dans le safé, qu'on ne vit plus dans le doute. Au contraire, Hachamim aujourd'hui, au contraire, ils auraient été très contents de dire, oh, maintenant, Baruch Hashem, il n'y a plus de safé. À l'époque, il y avait un safé, il y avait un doute, maintenant, super. Et surtout, avec les téléphones, aujourd'hui, on sait ce qui se passe en Algérie, on sait ce qui se passe en Tunisie, on sait ce qui se passe en Australie. 32 heures de vol, on sait qu'on s'est Pessah là-bas, on sait tout. Au contraire, Hachem, il va être content. Non. Vous savez, mes amis, la Gemara, elle raconte. Il y avait une fois Rabbi Gamliel qui a décidé, pas décidé parce que c'était le Rosh Hashanah, il a dit à Rabotai, Kiddush HaChodesh, Rosh Hashanah, c'était des jours, ça veut dire que Kippour, il va tomber 10 jours plus tard, tel jour. Au même jour, son ami, Rabbi Yoshua, il était dans une autre yeshiva, et il a commencé à discuter, il leur a dit, vous savez, Rabotai, que Kippour, Rosh Hashanah, c'était tel jour, c'est-à-dire que Kippour va tomber, disons, un dimanche, un lundi, ou un mardi. Mais d'après Rabbi Gamliel, il tombe un jour avant. Alors les gens, ils sont partis chez Rabbi Gamliel. Rabbi, il y a un problème. Toi, tu nous as dit que Kippour, admettons, c'est lundi, mais comment il s'appelle, Rabbi Joua, il a dit que Kippour, c'est comment il s'appelle, c'est mardi ou dimanche. Un jour avant, un jour après. Avant, il a dit le contraire de moi. Alors appelez-le. Il vient chez lui. Ça va, Bichoua? Tu vas bien? Oui, ça va, tout va bien. Alors, il paraît que tu as dit, que tu as décrété que Kippour, c'était des jours, d'après ton compte. Il dit, oui, Rabbi. Mais il lui dit, mais est-ce que tu es au courant que moi j'ai dit que, d'après mon compte à moi, il tombe tel jour, un jour avant toi? Tu dis, oui, je ne savais pas, mais... Ouais, mais... Moi, j'ai... Il dit, écoute-moi. Il se regarde bien dans les yeux. Tu écoutes. Tu viens me voir le jour selon qui pourrait tomber, selon ta date, avec ta canne. Vous savez que la canne, c'est mokhtse. On n'a pas le droit de marcher avec une canne. Il dit quoi? Il dit, d'après toi, qui pour à toi, il tombe mardi. Alors le jour de mardi, je viens avec un bon sandwich, avec une pita, au bout, avec une canne, et tu viens chez moi. Il est d'accord. Il vient chez tout le monde a fait Kippour, comme il a dit Rabbi Gamliel, mais Rabbi Yoshua, alors inclus Rabbi Yoshua, lui aussi l'a fait, mais le lendemain, Rabbi Yoshua, il vient avec la canne et le sandwich. Rabbi Gamliel se lève, il l'embrasse sur son front, il dit merci que tu m'as écouté. Sache que je ne t'ai pas fait ça pour te faire honte, uniquement pour ne pas qu'il y ait deux paroles. Il ne faut pas que moi je dis une chose et toi tu dis une chose. Et les juifs, ils vont être perturbés. Il faut qu'on va les deux sur la même ligne. C'est pas Shalom que je vais te faire honte. Voilà, tu es tzaddik, tu es mon rab, tu es tout ce que tu veux. Excuse-moi ce que je t'ai fait. J'ai pas fait ça pour mon kavod, j'ai fait ça pour le kavod Hashem. Vous voyez ces histoires-là. Vous connaissez Rabbi Akiba Iger?
Il y avait une fois une femme qui venait chez lui. Elle dit que mon arabe, mon mari, il ne veut pas me donner le guet, ça fait 10 ans. Et je suis perdu parce qu'il sort avec toutes les femmes. Et moi, il m'a coincé. Il appelle le monsieur. Il dit, monsieur, tu ne veux pas donner le guet à ta femme? Elle dit, elle crève. Elle a dit, haram. Elle a commencé à l'insulter en arabe, en français, en anglais. Et elle a commencé à... Elle dit, écoute-moi, maintenant, arrête tes insultes. C'est 10 ans qu'elle souffre. Tu es dans son guette. 9. Pas de guette. Et tu sais que la femme, elle peut se remarier avec 2 façons. Ou par la mort de son mari, ou si son mari lui donne un guet. Alors tu as 2 options. Quelle option tu choisis? Elle dit, je choisis la première option. Par la mort de son mari. Il dit, ne rigole pas avec moi. On rigole pas. Elle dit, je rigole pas. Elle dit, je te donne une semaine. Je ne veux pas que tu dis que je t'ai pas à dire. 1 semaine plus tard, il est mort. C'est ça. הקדוש ברוך הוא ילדנו סמכות, חכמים. תורה לא בשמיים. La Torah est dans le ciel. C'est écrit dans la Torah, אלה מועדי השם, אשר תקראו אותם במועדם. C'est Chachamim qui décide. Et c'est Chachamim qui décide que la fête, c'est pas le jour que la Torah elle dit, eh bien, on écoute Chachamim. La Torah n'est pas là, elle est là. Mais il ne faut pas qu'il y ait des guerres entre les... Il faut que les choses se font dans les règles. Vous savez que beaucoup de fois Pessah, beaucoup de fois Pessah, Chachamim, ils annulaient la fête de Pessah. Est-ce que vous avez lu la Gemara ou pas? Ils annulaient Pessah. Si Pessah il doit tomber le 15 Nissan, eh ben Chachamim ils vont annuler, ils vont annuler, ils vont pousser la fête de Pessah. Pourquoi? Parce qu'à cause de Mikshamim. Parce qu'à l'époque, il y avait des fours, et dans les fours qu'on fait la galette. Et lorsqu'il pleuvait beaucoup, alors les fours, ils étaient mouillés. Et s'ils sont mouillés, on ne peut pas faire les... Ils n'avaient pas de technique qu'il y a aujourd'hui. Donc le four était mouillé, c'était en argile. On ne peut pas faire cuire la galette d'Amatza. Alors Chachamim, il poussait. Vous vous rendez compte, Chachamim, ils vont pousser une fête, ils vont pousser des dates. Mais où tu as vu ça? Lorsqu'il y avait une mahloquette entre Rabban Yeshua et Rabbi Elazar ben Hokinos sur le tanour de Achnaï, sur un tanour, un four, est-ce que le Ohel, je ne vais pas rentrer de l'Halachot, je ne vais pas rentrer de l'Halachot, à quoi il y avait une mahloquette, est-ce qu'il est tahor ou tamé? Chachamim me dit tamé. Rabbi Elazar dit tahor. Toi, Chachamim dit tamé. Et Rabbi Elazar, il a commencé à se battre avec eux. Ici, il a la khalé comme moi. Et que cet arbre-là, elle bouge de sa place. Et l'arbre, il a bougé de sa place. Et c'est là la khalé comme moi. Alors Amat Hamaïm, cette rivière d'eau, cette rigole d'eau, qui se déplace de sa place, elle s'est déplacée de sa place. Et elle peut choisir, et se dit, on n'apporte pas des preuves de ça. Et on n'apporte pas. Et après, Elazar, il dit, alors si moi j'ai raison, alors contre les Beth Midrash, les murs de Beth Midrash, ils vont bouger. Ils vont bouger. Ils ont commencé à bouger. Ça craque. Et puis Choua, il se lève. Il a commencé à crier au mur. Et vous les murs, sinon on discute, de quoi vous me mêlez? Et les murs, ils sont restés droits, ils ont pu bouger. Alors Ben Elazar, il leur dit, bon, vous ne voulez pas me donner raison. Alors si j'ai raison, Hachem, il va dire j'ai raison. Ils voient du ciel qu'ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez de Ben Elazar? C'est alors, il a raison. Et Rabbi Yeshua, j'ai des frissons. Il se lève. Il lève ses yeux vers le ciel. Il dit, Ribono shel olam, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? La Torah n'est plus là-haut. Torah lo bashamayim. C'est à nous de décider si c'est tamé ou tahor. Merci Hachem. Tamé. Ils ont pris Ben Elazar, ils l'ont mis encore en quarantaine, ils l'ont jeté. Mais qui peut faire ça?
Au même moment, il y a un Rav qui passe. Un Rav qui passe. Il voit un Navi qui se promène. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait à Kajbaouk maintenant? Il lui dit à Kajbaouk, il est en train de rigoler. Et il dit, mes enfants ils m'ont gagné. Ça veut dire, c'est Hachem qui nous a donné la Torah. Et nous, on joue avec. C'est-à-dire que nous, on dit à Kajbaouk qu'on décide. C'est nous qu'on décide. Vous avez compris la bataille? Vous avez bien compris la question de Hatam Sofer. Elle est belle la question de Hatam Sofer. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné Samchout. Il nous a donné l'autorité. Il a donné l'autorité aux Hachamim de prendre des décisions. Et lorsque Hachamim prennent des décisions, eh bien, leurs décisions, ils restent éternelles. Je ne sais pas ce que je veux dire. Même qu'aujourd'hui, c'est la Memouna en Israël. Et si c'est plus la Memouna, la halakha, elle reste la halakha. Je voudrais vous dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Un petit truc là que j'ai beaucoup aimé. Il y avait au Maroc un Rav, j'ai oublié son nom. Et ce Rav là, il a fait des Bdikat Hametz comme qu'il fallait à la maison. Le soir, il rêve. Hametz Babayit. Ça, c'était quelques jours avant Pessah. Pour lui, cette maison, il rêve. Hametz Babayit. Vadaï, il a fait le bitoul, il a fait l'annulé, il a fait le Bdikat Hametz, il a tout fait. Hametz Babayit. Il cherche. Il va encore pour dormir. Hametz Babayit. Il cherche. Mais le lendemain, il dit à sa femme, c'est pas possible, ce soir c'est Pessah. Je rêve, moi je n'ai pas l'habitude de rêver. Parce que ce rêve-là, il était beaucoup pointueux pour le Hametz. Il a tellement donné cours dans la ville sur Hametz. Et lui, il a le Hametz à la maison. Même qu'il a annulé le Hametz, mais même ils savent qu'il y a ce qu'on appelle Baler et Balmatzé, même que c'est plus sur Hametz, Biteloto, il a annulé, Efkiroto, il a abandonné, mais quand même, Hachem, il ne veut pas qu'il y ait le Hametz chez lui à la maison, même s'il est annulé, même si ce n'est pas à lui. C'est ça que nous le rêve, on dit, mais il est dans tel et tel endroit. Il se lève, il va, il cherche, il trouve là-bas du Hametz. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim, ils décident. Ils décident de sort de Am Israël. Alpi Mishak, Alpi Hashim Yihanu, et Alpi Hashim Yishsao. C'est Hachem qui décide. Dans le désert, quand Am Israël voyage, c'est Hachem qui décide. Quand Am Israël, ils doivent s'arrêter. Et c'est qui Hachem aujourd'hui? C'est le tzadikim. Quand je veux leur donner ce pouvoir de vous dire quand partir, quand rester, quoi faire. Mais il faut que aussi ces tzadikim-là, ces rabbanim, il faut qu'ils soient bien exemplaires. S'ils sont exemplaires, vous savez, une fois, Baal Shem Tov, il se promenait, et de loin, il voit un très bel arbre. C'est écrit, ce que je vous dis, dans un livre qui s'appelle Elana de Haï. De loin, il voit un arbre super. Et il dit à ses élèves, vous voyez ce que je vois? Il nous dit, oui, on voit un arbre. Il est beau, il n'est pas beau. Oui, il est super, il a des feuilles, des branches. Il leur a dit, mais il n'a pas de fruits. Il a dit, oui, il n'a pas de fruits, il ne fait pas des fruits, mais il est beau. Il a dit, vous savez qu'avant que Mashiach va venir, il va y avoir des rabbins, des jolis rabbins. Parce qu'un arbre, c'est le tzadikim, c'est les arbres. Des belles arbres. Mais pas de d'autres. Pas de fruits. Rien du tout. Rien à prendre d'eux. Comme cet arbre-là qui n'a pas de fruits. Alors ils ont dit, comment on peut savoir? Alors, comment on va savoir entre les arbres qui est le vrai, qui est le vrai, qui est le faux? Il leur dit une phrase terrible. Il a dit, il faut faire attention. Est-ce que c'est un menteur? Est-ce qu'il ment? Si c'est un menteur, il est faux. Parce que la Torah s'appelle Emet. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Hachamim des décisions graves à prendre. Comme cette décision-là d'avoir 2 jours de fête. C'est grave ça.
2 jours de fête et que personne ne peut l'annuler aujourd'hui. Même si tous les rabbins ils se réunissent tous, aucun ne peut avoir le courage de dire on va annuler ce jour-là de fête, le 2e jour de fête, qu'on fait en dehors d'Israël. Personne ne peut le faire. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que elle est Moadé Hashemika et Kodesh. Étant donné que Hachamim, ils ont sanctifié le 2e jour de Pessah, le dernier jour de Pessah, et le 1er jour, le 2e jour de Sukkot. Personne est devenu saint, est devenu un homme. Vous savez qu'en Israël, les grands rabbins d'Israël, chez les Sfaradim, vous avez bien remarqué que Rabbi Odia Yosef, il est plus grand rabbin d'Israël, mais il n'a pas enlevé la djellaba. Et Rabbi Shidor, il n'a pas enlevé sa djellaba lui aussi. Et Rabbi Mordechai, bon, lui c'est l'actuel. Mais je me rappelle, Rabbi Mordechai Elia aussi, il n'a pas enlevé. Une fois, ils avaient demandé pourquoi les grands rabbins, ceux qui étaient, je comprends, ils étaient grands rabbins, ils avaient Jocha, ils avaient la djellaba de grands rabbins d'Israël. Mais mettons qu'ils sont plus grands rabbins, pourquoi ils l'avaient? C'était quoi la réponse? Ma'alin va Kodesh, velo morilou. Étant donné que cette djellaba, c'est le symbole de grand rabbin, eh ben, il reste toute sa vie grand rabbin d'Israël. C'est pas parce qu'il est plus grand rabbin d'Israël, mais c'est un autre qu'on va lui enlever. Ma'alin va Kodesh. Donc, selon ce que je suis en train de vous dire, je comprends. Je réponds à la question de Hatan Sofer. Fils Hachamim, ils ont sanctifié le 2e jour de fête. Même qu'aujourd'hui, on est sûr que c'est plus le 2e jour de fête. La Kedusha de ce 2e jour-là, elle est restée. J'ai même vu des livres qui disent, écoutez bien, que l'époque, qu'ils n'ont pas voulu quitter, la Russie, le Maroc, parce qu'au Maroc et en Russie, ils font 2 jours de fête, et en Israël, ils vont faire qu'un jour de fête. Ils n'ont pas voulu quitter. Et ceux qui ont quitté, ils avaient de la peine. Ils avaient de la peine qu'ils vont être obligés de faire 1 jour et pas 2 jours. Je vous dis quelque chose, quand j'étais en Israël, on habitait en Israël quelques années, j'avais beaucoup de la peine de faire 1 jour. J'avais beaucoup de la peine parce que quand même 2 jours, c'est la Kedusha de l'Israël. Donc mes amis, maintenant vous avez compris, ce Inyan-là de Dera Cohen. Hash Shalom. Quelqu'un qui est lépreux, et c'est pourquoi il n'y a pas les Hachamim qui peuvent te dire non, non, parce que quelqu'un qui est lépreux, il doit savoir pourquoi il est lépreux. Parce qu'il a parlé de la Shonara. Et parce qu'il a parlé de la Shonara, c'est pour ça que la lèpre est venue. Écoutez bien ce que je vous dis. Il voit ses mains, oh, c'est la lèpre. C'est rien du tout, allez, ça va partir. Il va acheter un peu de pommade. Il va aller chez un docteur. Et docteur, qu'est-ce que vous pensez? Oh, je pense, c'est un peu de lèpre. Ça y est du tout. Bon, on va vous donner. La lèpre, c'est pour le Lashon Hara. Le docteur ne peut pas t'aider. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a choisi que tu vas chez le Kohen. Pourquoi que le Kohen? Parce que le Kohen, il n'a aucun intérêt avec toi. Le Kohen, il n'est pas riche. Le Kohen, il n'a pas de maison en Israël. Le Kohen, il n'a pas de parti en Israël. Le Kohen, les Kohanim, ils sont là pour enseigner la Torah à Israël. Ils n'ont aucun bénéfice. Ils sont bruts pour Hachem. Donc il n'y a que eux qui peuvent prendre des décisions pour vous. Alors écoutez très bien. J'ai la lèvre. Si je vais chez le Kohen et je lui montre ma main, aussi j'ai une tache dans mon vêtement blanc. Et je lui montre Kohen, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que c'est de la lèvre. Ou il va me dire que c'est pas de la lèvre. Et si c'est la lèvre? Avec ces lèvres, je suis tamé. Ah, déjà, écoute, je vous en prie, écoutez ça. Écoutez ça. Voilà, je le prends comme. Voilà. Voilà, je vois un matin une tache avec des poils, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est ça encore? Je vais chez le Kohen. C'est peut-être la lèpre. Hein? Si c'est lèpre, je suis impur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'enfermer 7 jours. Après, je risque. Quand je vais pardonne-moi. Je sais, moi David Pinto, je sais que j'ai eu la lèpre à cause que j'ai parlé de la Shonara. Entre autres, je commence à réfléchir.
contre qui j'ai parlé? J'ai parlé sur tel et tel. Jusqu'à que je vais chez le Kohen, je fais Teshuvah. J'arrive chez le Kohen, je montre mes mains. Et le Kohen peut me dire Tahor. Il peut me dire quoi? Tamé. Mais si j'ai fait Teshuvah, Hachem il va mettre dans la bouche du Kohen, dis-lui Tahor. Et si je n'ai pas fait Teshuvah, Hachem va mettre dans la bouche du Kohen, dis-lui Tamé. Ça veut dire que ça nous réveille, c'est-à-dire le laps du temps, tant que le Kohen il n'a pas dit Tahor, tant qu'il n'a pas dit Tamé, je suis en mettant dans le doute. Mais entre-temps, je suis en train de faire Teshuvah. Et cette Teshuvah que je fais, c'est ça qui va déterminer. Lorsqu'on va chez lorsque les tzadikim, écoutez, je vais arrêter, parce que je peux parler. Il y a une fois, Rabbi Yosef, une histoire que j'ai écoutée, on me l'a raconté, il est émet, hein, je me suis bien renseigné. C'est connu une fois, vous savez qu'à Paris, la bénissime Vivo à la Shalom, combien il a permis des mamzerim. Malheureusement, il était expert. Quand je vois qu'il a donné une chorma, de permettre, il savait comment annuler les mariages. Alors s'il a annulé le premier mariage, donc les enfants qu'il a eu, que cette famille a eu avec un deuxième homme, ils sont plus mamzerim. Mais il faut être hacham, il faut être même un Bichelom Sass à la Vachalom, il était expert dans ça. C'était un gaon, il avait une chorma extraordinaire. Quand je vois il lui a donné la chorma. Parce que c'est eux qui décident. C'est lui, vous savez, tu connais l'histoire de celui-là à Buenos Aires. Il devait se marier. Et voilà, on s'est rendu compte. Et c'est moi qui l'ai poussé, c'était avec une boya. Et je l'ai poussé à se marier. Il apporte une fille. Et je lui dis, elle est bien. Et cette fille-là, elle devait être actrice de cinéma. Et après, elle a fait Teshuvah. Bon, Hachem est dans bon chemin. Et ils ont décidé de se marier. Et on a reçu un coup dur. Donc voilà, on a découvert que sa mère, elle n'a pas divorcé. Le premier. Donc, elle est née du deuxième homme. Donc, elle est mamzeret. On était dans, vous savez, et lui il pleure Rabbi David. Alors toute ma vie, ça y est, c'est fini pour moi. Et elle aussi elle pleure. On a commencé à fouiller, on n'a pas réussi. Ben, je l'ai envoyé en Israël, j'ai parlé avec Rabbi Yosef, avec son fils Rabbi David Yosef. J'ai commencé à parler, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, aide-nous si on peut. Et Hazé Shamaïm, on est tombé sur quelque chose d'extraordinaire, que celui qui les a mariés, c'est pas Shomer Shabbat. Donc les rabbinim, ils ont annulé le mariage. On a sauvé la fille. Mais c'était un travail, il fallait se faire Ishmaïa. Parce que ce monsieur-là, il était Shomer Shabbat devant tout le monde, mais en cachette, il a fallu deux qui sont venus témoigner, qui l'en veut, qui conduit Shabbat. Donc on a annulé. Donc ils se sont mariés, c'est moi qui leur ai fait le mariage. Mais la bouteille, c'est les décisions graves. Vous avez ici un Dayan Rav Kouvoul. Lui aussi doit prendre des décisions graves. Et les Dayanim, c'est. Il faut se être Shmaïa. Moi, beaucoup de fois, il y a une femme qui vient chez moi. Elle me dit comme ça. David, j'ai un gros problème. Ça fait 3 mois, chaque fois le jour de mon mikvé, je suis nida. Et voilà, ce soir, je dois aller au mikvé, et je ne sais pas c'est quoi ça, je viens de voir ça. Elle me montre. Moi, je ne connais pas. Je dis, madame, me dit Rabbi David, aidez-moi. Si je ne vais pas au mikvé, c'est le divorce. Madame, je ne sais pas, et je commence à voir, moi je ne connais pas. C'est du sang. Pour moi, c'est du sang. Mais il se peut que ce n'est pas du sang. Et la Gemara dit, ouais, que celui qui dit c'est pas du sang, c'est du sang, c'est grave, c'est carré. Et si c'est pas du sang, tu dis c'est du sang, il se peut, alors ça veut dire que tu l'as empêché cette femme d'aller avec son mari, peut-être c'est ce soir qu'elle doit tomber enceinte. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je lui dis, David, qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, ben je ne connais pas. Il dit, Rabbi David. Et alors je vois, je dis, rien. C'est pas mon truc.
Je ne sais pas moi, je suis expert sur autre chose, mais sur ça, je ne connais même pas. Et ça, c'est du son. Voilà, je vois un monsieur qui passe. Il rentre Kapalat Kahal, il rentre, il s'est trempé et il sort. Il y a lui qui passe sur la tête. Il a une petite barbe, comme votre barbe de Homer. Une petite barbe comme ça. Je dis, pourquoi celui-là est rentré? Je me lève. Je dis, monsieur, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui l'a fait? Et ça, c'est ce que je vous raconte, je ne peux pas vous dire, c'était pas à Paris, c'est dans une île, quelque part. Il me dit, c'est quoi le problème? Je dis, le problème, c'est que vous connaissez personne. Il me dit, quoi? Je lui dis, voilà. Il me dit, moi, je fais la halachot. Je dis, quoi? J'ai fait la halachot. Et qui me dit que tu as fait la halachot? Il avait justement, il met ses mains dans sa poche. Et voilà ma terouda. Enfin, ça c'est mon billet. Il me dit, voilà ma terouda, que je peux être modé. Je la lis. Tu t'appelles comment? Je m'appelle ta. Tu veux avoir ton passeport? Je veux le passeport, je veux ça. Alors ça c'est quoi? Il regarde, il sort. C'est pas du sang. Je l'ai pris, je l'ai embrassé. On dirait que... Enfin, j'ai des très beaux doigts. Je l'ai embrassé. Regardez comment Akadosh Baruch Hu il est. Ah, je t'aime. C'est là, je termine avec ça. Il y avait une journaliste qui a voulu le tester. Parce que beaucoup de fois, vous savez, n'oubliez pas qu'en Israël, il y a toujours des guerres. Il y a beaucoup de soldats qui sont disparus. On ne sait pas. Et un soldat qui est disparu, sa femme, elle est Aguna. Si on n'a pas de preuve que sa mari, on l'a vu qu'elle a été fusillée, on l'a vu, je ne sais pas, il faut, moi je ne connais pas la halachot, mais. Et lui, Baruch Hashem, quand je vois ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle Siyata Dishmaya. Siyata Dishmaya. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit Akadosh Baruch Hu, que le Rav, il veut être possède, il veut aider en Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il le guide. Pour qu'il ne se trompe pas. Comme l'histoire que je vous raconte de la Béat Libaïguer. Cette femme-là, cette journaliste, c'est pas possible ce rêve-là qu'il est en train de permettre les femmes et de quelle preuve il a pour dire c'est telle femme. Eh bien, je vais lui faire un coup. Elle a décidé, elle et son mari, de lui faire un coup. Il faut un rendez-vous. Ils sont partis le voir, rendez-vous, au Bédine. Donc il rentre et il commence à pleurer. Voilà, j'ai perdu mon mari. Et je ne sais pas où il est mon mari. Elle a commencé à discuter avec le Rav. Et le Rav lui pose des questions. Des questions. À la fin, il lui dit, bon, d'après les réponses que tu me réponds, vous pouvez vous marier avec un autre homme. Et je vais donner l'ordre de vous écrire une lettre que vous n'êtes plus Aguna, que vous êtes une femme almana, que vous êtes une femme veuve, et votre mari, il est pour moi, il est mort. Il dit, vous êtes sûr, monsieur Kodarav? Il dit, oui, je suis sûr. Voilà, je vous fais la lettre, et vous allez la recevoir la semaine. Il dit, je peux vous enregistrer. Il dit, mais si je ne me trompe pas, vous m'avez enregistré depuis tout à l'heure. Je ne me trompe pas, j'ai vu que... Mais c'est pas grave. Alors, elle se lève avec un grand sourire. Elle dit, bah, tu es contente maintenant que... Non. Mais vous allez entendre parler de moi. Elle descend en bas. Alors, Rabbi Yosef, il dit à son fils, qu'est-ce que là, cette femme-là? Tout ce qui s'est passé, elle descend en bas pour rentrer dans sa voiture. Elle trouve son mari mort. Mort. Elle a commencé à crier. Et le fils de Rabbi Yosef, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon mari est là. Tu es marié, mais tu as dit que tu as perdu ton mari. Il a disparu. Oui, je voulais faire un coup à ton père. Il a dit, ben justement, voilà. D'après ce que tu as dit, mon père, il t'a permis. Voilà, mais toi, tu peux te marier avec quiconque que tu veux. C'est la folie, ça. Mais toi, tu peux te marier avec quiconque que tu veux. C'est ce qu'il t'a dit, mon père. Ben, selon ce que tu dis, c'est pour ça qu'il faut dire la vérité. Comme on dit au Rav, le Rav va être posé. Mais la chemin, il faut l'aider. Pour qu'il ne fait pas un faux psaque.
pour qu'il ne fait pas une mauvaise décision. Maintenant, je termine. Mais vous avez compris pourquoi, étant donné que Hachamim, ils ont instauré qu'il y a 2 jours de fête pour ceux qui habitent en dehors d'Israël, c'est parce qu'il y a un doute. Avant, alors maintenant, on pose une question, mais aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Malgré qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute, malgré qu'il n'y a plus de doute, les paroles de Hachamim restent. Vous imaginez aujourd'hui, si, mettons, on fait ce jour, ici, les gens de Villeurbanne, comme Israël, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, les pauvres, tous nos parents, tous les ceux qui habitaient au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et en Russie, les pauvres, qu'est-ce que ces rabbins leur ont fait? On va commencer à parler du... Qu'est-ce qu'ils vont entendre les enfants à nous? Qu'est-ce qu'ils vont entendre? Ils vont entendre qu'on commence à critiquer les rabbinim d'avant. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre les enfants? On critique les rabbinim d'avant. Mais pour ne pas qu'on critique les rabbinim d'avant, pour que les enfants, ils entendent que des bonnes choses, qu'est-ce qu'on dit? On continue les décisions de nos rabbinim. Il y avait un grand sadique qui a posé une question. Lorsque les enfants ils disent Manishtana laila ze mikola lelot, qu'est-ce qu'on dit après? Bishibchola lelot, anachnu matbil et Shibchola lelot, anachnu matbilim, pa'amahad, toutes les nuits, on fait quoi? On trompe une fois et ce soir-là, 2 fois. Oui ou pas? Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit, si je ne me trompe pas, c'est le rabbi de Babiche qui pose cette question. Après qu'est-ce qu'on dit après? Oui, c'est lui qui la pose. Après, qu'est-ce qu'on dit? On dit, alors, il pose une belle question. Il dit, mais c'est pas normal, c'est pas possible. Pourquoi on commence à parler du mitzvah de Rabbanan avant la mitzvah de Raïta? Tout d'abord, lorsque l'enfant commence à poser des questions, il doit dire pourquoi toute la semaine on mange Hametz ou Matzah, c'est de Raïta, et ce soir on mange que Matzah. Alors, lui il pose la question, il dit pourquoi celui qui a écrit la Haggadah, il commence à poser la question sur les choses que on fait. Mais pourquoi celui qui a écrit la Haggadah, il ne pose pas la question sur Hametz, l'interdiction de manger Hametz ou Matzah à Pessah. Que toute l'année on mange Hametz ou Matzah, et à Pessah on mange que Matzah et pas Hametz. Et qu'est-ce qu'il répond? Une belle réponse. Il dit, c'est très important que les enfants, on leur apprend, on éduque les enfants à respecter les rabbanim, à respecter même les minhagim, à respecter même les coutumes. Parce que la Haggadah, c'est coutume, c'est Hachamim qui l'ont fait. Et bien justement, c'est important que les enfants, ils apprennent des parents comment nous, les parents, on respecte les paroles de Hachamim. Parce que si Hashu Shalom, on commence à dénigrer les paroles de Hachamim, on va finir par dénigrer les paroles de la Torah. C'est pour ça que Hachamim, ils ont dit que les enfants, ils commencent à poser cette question en priorité. Cette question en priorité. La question qu'on vient de poser. de passer. Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à vous tous pour le Chavet Tzlacha, Hachem vous donne Parnassa Tova, je sais que j'ai pris un peu de votre temps, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous n'êtes pas à Boston. Le marathon. Avec ce monsieur-là qui a été sauvé. Hein? Ce monsieur-là qui a été sauvé. Ce monsieur-là qui a été sauvé parce que le couloir de la Torah. Et qui sait qu'est-ce que Hachem, comme des Nissim, il fait avec vous? La grâce à ces cours de Torah que vous venez faire. Vous venez un peu pour Hachem. Hachem il vous donne beaucoup. Amen. Il faut donner à Hachem. Il faut donner à Akadosh Baruch Hu. Akadosh vous donne, il vous donne. Akadosh vous donne de son temps. Le temps à lui, il est précieux le temps de Akadosh Baruch Hu. Il vous donne, il vous surveille. Vous aussi donnez un peu de votre zman, un peu de votre temps à Akadosh Baruch يا العيالات صغرتو على ربي دافيد بنتو